Bonjour mesdames qui êtes avec nous et bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Rose Up et par Sandra, socio-esthéticienne à la Maison Rose de Bordeaux. Donc je vous rappelle Rose Up qui, comme vous le savez, travaille tous les jours pour accompagner et informer les femmes touchées par tout type de cancer et qui défend le droit des patients. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Charlotte, je suis chargée d'accompagnement à la Maison Rose de Paris et je vais laisser maintenant la parole à Sandra qui vous parlera beaucoup mieux que moi de ce syndrome main-pied. Merci Charlotte. Bonjour à toutes. Petite question-réponse et on vous répond, hein, surtout. Oui. N'hésitez pas parce que vous avez peut-être déjà le syndrome main-pied, peut-être qu'on vous en a parlé et que vous avez des questions auxquelles je ne vais pas répondre en faisant mon petit exposé. Sachez une chose importante, c'est qu'il y a plein de solutions, comme toujours, et chacune d'entre vous, vous allez peut-être trouver la solution qui vous convient le mieux et c'est vraiment du cas par cas, on va dire. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit partage d'écran. Alors, ça va prendre un tout petit peu de temps. Attends, déjà, il faut que je te partage parce que... Ouais. Hop, Je vais chercher mon doc. Voilà. C'est bon pour moi. Voilà. Donc, je reviens à vous. Oula. C'est là. Voilà. Donc, on va commencer par le partage d'écran. Ça va aller assez vite. Mais je voulais être très factuelle sur ce fameux syndrome main-pied. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Et je ne veux pas que vous embrouillez la tête. J'ai mes petites fiches à côté de moi. Et on est parti. Donc, vous êtes combien, mesdames, aujourd'hui? Je n'ai pas pris le temps de regarder. Il y a combien de participants? Je crois que comme le lien a été mis un petit peu tard, qu'on fait une séance avec juste une séance individuelle avec Chiara. D'accord. Bon, Chiara, bienvenue. C'est vrai j'ai vu 3. Alors, j'avais un doute, c'est pour ça que j'ai demandé. Ouais. Donc, je vous fais l'exposé, puis après, vous allez pouvoir échanger avec nous. Ça va être moins sympa que si on se voyait, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, ça sera vraiment une consultation spécialisée pour vous, Chiara. C'est parti. Donc, comme j'ai mis à l'écran, comme ça, vous pouvez prendre des notes. Chiara, hein, c'est ça? Oui. Ou regarder avec moi. Donc, syndrome main-pied. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que peut-être que l'oncologue, l'infirmière d'annonce ou votre généraliste vous a dit que le traitement pouvait engendrer ce fameux syndrome main-pied ou vous l'avez déjà et que vous êtes un peu embêté avec ça. Donc, si vous êtes au début de votre traitement qui engendre ce problème, on dit souvent que le premier mois, il faut faire attention de pas faire trop d'activités où on sollicite beaucoup les pieds ou les mains. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais voilà. En tout cas, il faut être toujours bien chaussé, avoir des chaussettes confortables, pas de pression, pas de sensation de frottement, ça c'est important. Si vous avez des callosités, vous savez, le fameux talon très épais avec de la corne, il faut l'enlever. Alors, le mieux, c'est d'aller voir un pédicure podologue. Ou sinon, vous avez des crèmes kératolytiques qui vont permettre d'éliminer toutes ces petites cellules de kératine en douceur. Il ne s'agit pas de vous faire saigner, de vous abîmer. En général, c'est des crèmes à base d'urée, à 30% d'urée, que l'on applique uniquement sur la zone hyper épaisse du talon du pied notamment. En général, on n'en a pas au niveau des mains. Qu'est-ce qu'il faut éviter aussi? C'est faut porter des gants quand vous faites la vaisselle, par exemple, ou quand vous faites du ménage ou du jardinage. Il faut que vos mains soient protégées du soleil, du froid, des agressions chimiques et mécaniques. Ça, c'est important. Appliquer un émollient ou une huile végétale ou un beurre végétal ou un gel d'aloe vera, des crèmes, des baumes, quelque chose qui vous plaise pour pouvoir en mettre régulièrement, surtout au niveau des mains et puis régulièrement au niveau des pieds si vous le pouvez. Il faut vraiment maintenir au maximum une bonne hydratation au niveau des pieds. Si vous ressentez par contre de l'inflammation
des picotements, des échauffements au niveau des mains ou des pieds, là, il faut soulager avec du froid. Alors, le froid, où est-ce qu'on le trouve? Alors, des petites bassines d'eau fraîche, mais pas trop longtemps, pas plus de 20 minutes. Ou des poches de petits pois froids ou des poches qu'on achète en parapharmacie, qu'on met au congélateur, ou des petites poches à base de graines qu'on met au congélateur. Et puis, vous posez vos mains à plat dessus pour calmer cet échauffement. Voilà. Et puis, si ça ne se calme pas, en fait, il faut consulter rapidement le médecin. En tout cas, le maître mot, c'est toujours informer votre oncologue de ce que vous ressentez. À chaque fois que vous allez à votre chimio, dire ben voilà ce qui se passe. Il ne faut pas minimiser un échauffement, il faut vraiment informer. Parce que dans ce cas-là, au niveau du traitement, ils peuvent doser et faire attention, que ça ne devienne pas handicapant. Voilà pour le syndrome main-pied. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Et j'ai aussi ce qu'on appelle des chaussettes archiduchesse. Et ça existe sous forme de mitaine ou de gants aussi. C'est à base de gel et c'est prescrit par votre médecin en général. Et sur la boîte, c'est marqué. Hein. C'est marqué. Alors, où est-ce que j'avais vu ça? Donc, vous avez le droit. Il faut les laver toujours à 30 degrés, ces fameuses chaussettes. Tout est expliqué au dos. Et on peut les laver un certain nombre de fois, 200 fois. Et pendant 200 fois, en fait, vous pouvez les laver parce que vous avez un gel et vous avez des petits coussinets qui évitent les frottements et les chocs. Voilà. Et en général, ça peut être prescrit justement pour les traitements de certains cancers, en fait. Je le note comme ça, si on me demande à la Maison Rose de Paris, ouais. Je serai informée sur ce sujet. Ouais. Une paire de chaussettes. Alors, oui, justement, j'ai eu une crise de picotement. Alors, les picotements, c'est les premières choses qui peuvent arriver. Et alors, dans le syndrome main-pied, on a aussi alors je ne sais pas si c'est votre cas, des sensations de picotement au bout des doigts, d'insensibilité, c'est peut-être ça. À la 4e séance, oui. Donc, ces petites sensations, c'est aussi un syndrome. Vous n'allez pas forcément avoir des cloques, des échauffements, des tiraillements, parce que, voilà. Ce qui est important, c'est de protéger vos pieds et vos mains de tout choc. Ça, c'est important. Et dans le syndrome main-pied, il ne faut pas confondre le syndrome main-pied avec les parasthésies qu'on peut avoir au bout des orteils et au bout des doigts. On peut avoir des parasthésies, c'est-à-dire que est-ce que je peux courir? Et bien, justement, le premier mois, si on vous a bien diagnostiqué la possibilité en effet secondaire d'un syndrome main-pied, je vous dirais pas plus de 10 minutes, quoi. Au-delà de 30 minutes, c'est pas bon. Parce que dès que vous allez avoir des frottements, ça va... Ah, ils ne vous ont rien dit. Donc, s'ils ne vous ont pas annoncé qu'il y avait un syndrome main-pied, ça peut être que des petits... Enfin, ça peut être des parasthésies, c'est-à-dire les petits nerfs sensoriels au bout des extrémités qui ne vous donnent pas les bonnes infos au niveau du cerveau. Parce que le traitement, j'ai fait 3 fois par semaine, 1 heure, 30 1 heure et demie de course à pied. Si ça vous fait du bien, allez-y. Mais je pense que le syndrome main-pied, c'est vraiment endoxant. C'est vraiment des traitements qui vont échauffer la voûte plantaire. C'est-à-dire, si vous avez couru à chaque fois et que vous n'avez pas eu cet échauffement au niveau de la voûte plantaire, ce n'est pas le syndrome main-pied tel que je l'entends moi. Je ne sais pas si c'est ça ou à préciser avec l'oncologue ou l'infirmière d'annonce ou quand vous allez à votre prochaine séance de chimio, demandez-lui demandez si c'est vraiment le syndrome main-pied peut être vraiment un truc pour vous, quoi. Mais c'est vraiment des phénomènes de cloques, d'irritation, de fissures, la peau qui pèle, c'est vraiment ouf. Vous n'avez pas eu l'infirmière d'annonce, pas pour l'instant, peut-être que vous allez la voir ou peut-être que dans votre dispositif d'accompagnement, ça n'existe pas. Ça dépend des lieux où on est suivi. Mais l'oncologue est censé vous dire les effets secondaires attendus avec le traitement qu'on vous a donné. Ça, c'est important de bien définir parce que c'est vrai que ces chaussettes-là, c'est vraiment fait pour les syndromes main-pied. C'est-à-dire un échauffement, des picotements,
c'est alors que je regarde. Touc, touc, touc. Ah, d'accord, il vous a bien parlé d'un syndrome Napier. Tu lis en même temps que moi, Charlotte? Oui, 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 je lis en même temps que toi. Et oui, donc vraiment, c'est ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? On évite les traumatismes le premier mois. Bon, là, vous avez été courir, mais apparemment, ça s'est bien passé. Faites attention à vos mains également. Pensez à vos pieds, mais à vos mains. Évitez tout frottement et point d'appui. Donc là, si vous avez des chaussures hyper adaptées, vous courez avec depuis longtemps, donc vous êtes comme dans des chaussons, effectivement, il y aura moins d'impact que des chaussures neuves ou des chaussures de filles à talons bien serrées à la pointe. Ça, on évite. Oui, c'est peut-être pas le meilleur moment pour les tester. Non, il faut éviter. Faut par contre crémer, hein, vraiment maintenir un maximum l'hydratation au niveau des mains et des pieds. Si vous avez des callosités, je pense que ce n'est pas le cas, sinon ça vous aurait échauffé la plantaire en courant, ça c'est sûr, mais voilà, crémer soulage, effectivement. Et si vous avez trouvé la crème qui vous convient, vous continuez. Vaut mieux en mettre souvent et que ça vous plaise que de prendre une crème qu'on vous a dit que c'était génial, magique et ne pas pouvoir la supporter. Avène, très bien. Je pense que c'est peut-être Xéracalme. Vous me dites si c'est ça ou une crème. Oui, voilà. C'est la crème qui va partout, hein, les mains, les pieds, le visage, le crâne, tout est bon avec Xéracalme. Et puis, c'est un produit qu'on peut garder dans le temps, en fait. Il n'y a pas de date de péremption. Une fois que c'est ouvert, vous pouvez garder jusqu'à la date de péremption qui est au dos. Mais vu que vous en utilisez beaucoup, vous allez là. Vous voyez, j'ai un flacon ouvert. Il se finit en septembre 2022. Alors que la Roche-Posay qui est très bien aussi. Voilà, par contre, là, après l'ouverture, se garde 6 mois, 6e. Voilà, c'est la seule différence parce que là, il n'y a pas de conservateur dedans. C'est mis sous vide et c'est mis en milieu stérile, donc il n'y a pas de conservateur. Et dès que vous avez un produit à base d'eau, il faut un conservateur et là, il y en a un, mais pas un truc trop méchant, donc on ne peut pas le garder longtemps, le produit. Donc, on a vu ça. Une hygiène douce, bien séchée entre les orteils, toujours. Les mains pareilles. Ça, mais si vous êtes sportive, je pense que c'est quelque chose que vous avez toujours mis à profit. Et surtout, si vous avez des inflammations aux mains-pieds, vous informez rapidement le médecin ou l'infirmière. Parce qu'après, ça fait des cloques et c'est pas très agréable du tout. Donc, j'imagine. Ok, elle nous a dit ok. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur le syndrome main-pied? Peut-être que vous avez des questions, tout simplement. Oui, posez-nous vos questions personnellement, Kira, comme ça, consultation spéciale. J'ai quelques dames aussi, on avait essayé un tas de choses, on avait essayé les crèmes, l'eau froide, machin. Et puis j'ai une dame, un jour, je lui ai fait au salon, je lui ai fait avec de l'argile blanche, du kaolin en poudre, en fait, qui est apaisant. Et c'est riche en minéraux et en oligo-éléments. Et donc, je lui ai fait un petit bain d'eau fraîche et j'ai rajouté un peu de ça. Ça va venir pire car je suis seulement à la 5e sur 16. Oui, non. Alors, ne vous dites pas que ça va être pire. Chaque jour, vous avancez. Hein. Aujourd'hui, ça va, vous avez des petits picotements. Alors là, les petits picotements, c'est pareil. Il paraît qu'il faut continuer à toucher des choses de différentes textures pour que les petits canaux qui sont un peu lésés, ben, vous savez, c'est comme une autoroute qui est bouchée, il faut faire des déviations. Ben, c'est un peu ça. Donc, voilà, ne vous empêchez pas de continuer. Moi, j'ai une dame, elle marchait beaucoup avec des balles en mousse et elle marchait avec ces balles en mousse pour continuer à activer, pour que le cerveau il continue à activer d'autres petits canaux sensoriels. Alors, d'accord, vous avez dit OK. Je lis en même temps, puis je ne comprenais pas. Donc, oui, et cette dame, justement, je lui ai fait des bains d'eau un peu fraîche avec du kaolin et un peu d'huile végétale qu'on connaît peu, c'est l'huile de calophylle qui est ultra apaisante, qui convient au même au contour des yeux,
qui est très bien pour le contour des yeux, qui a une petite odeur de café caramel, je trouve. Il faut toujours sentir les produits avant. Et écoutez, ça lui a fait un bien fou. Et elle continue à le faire chez elle, main-pied. Ça lui permettait d'avoir la paix pendant quelques 20 minutes. Elle disait à tout moment, je pose. Laissez-moi tranquille, je suis dans mes bains. Voilà, je suis dans mes bains. Elle l'a fait un temps, puis après elle a dit non, j'ai arrêté, j'avais plus besoin de ça. Vous voyez, c'est à vous voilà, c'est génial, mais c'est à vous de vous faire votre petit rituel. Tout ce qui vous fait du bien, vous faites. Une autre dame, c'était tout simplement l'eau thermale que je lui mettais en petite compresse et ça l'a soulagée un temps. Vous voyez? La fraîcheur, en fait, ça doit Ouais. Et l'eau thermale, elle a cette particularité de réparer les lésions cutanées. Que ce soit à veine, la roche-posay, uriage, c'est des eaux thermales qui apaisent. Alors les glaçons, oui. Alors faites attention quand c'est très chaud, il faut quand même pas mettre, vous savez, les glaçons directement sur la peau. Toujours mettre un linge. Ça, je le dis, vous êtes toute seule, mais voilà, ça c'est important. Mais c'est vrai que c'est le froid qui va vous soulager. L'hydratation et le froid. Oui, dans un linge. Avec un drapeau. Pourquoi pas, vous avez le droit. Et puis c'est tout en fait. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est déjà des bonnes petites pistes, hein, je trouve. Moi. Ouais. J'ai tout noté sur mon petit cahier. Ah, vous êtes italienne. Oh, quel accent merveilleux. J'adore l'Italie. J'adore. Pareil. Ah, vous venez d'arriver en France, donc c'est tout nouveau pour vous. Donc j'espère que j'ai parlé correctement et que vous avez tout compris. Mais pareil, si vous avez la flemme de passer 3 heures à vous masser les mains avec le produit et que c'est un peu gras, vous pouvez mettre des gants ou des chaussettes de sport aux mains et aux pieds. Vous tartinez bien de crème et puis vous mettez ça pendant 20 minutes. Ça va faire un petit masque hydratant le soir. C'est comme le bain, c'est « Ah non, je ne peux plus rien faire. » C'est bien aussi. Voilà. Ça fait partie des petits rituels que vous pouvez mettre en place. À vous de trouver les choses qui vous conviendront. Voilà, Chiara. Oui, très bonne idée, ça. Ça, c'est la meilleure des idées. Eh ben, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire, Chiara. Oui, merci, Chiara. Et puis, merci pour tous les petites solutions. Moi, j'ai tout noté. Donc, comme ça, à Paris, si on me pose des questions, je vais m'informer. Super. Non, mais Podosolutions, c'est vraiment bien. L'argile, le kaolin, c'est adoucissant. Il ne faut pas rester trop longtemps. On met 2 cuillères à soupe dans une petite bassine, un petit peu d'huile végétale. Il y en a qui mettent un petit peu de gros sel, le sel de la mer morte, vous voyez, petite cuillère à café, voilà. Faites-vous du bien, mesdames. Bon. Et ben, Charlotte, elle va le faire peut-être aussi. Franchement, ça donne envie, hein, même si je n'ai pas le syndrome main-pied, me faire un petit bain ou un petit gant, au top. Oui. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. À vous. Merci, vous aussi. Merci Sandra, merci Chiara. Bonne fin de journée et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.